Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon petit book haul du mois de juillet. Donc tout d'abord on va commencer par la Calendar Girl Box du mois de juin. Donc toujours dans cette petite box que le livre de poche m'envoie. Donc cette fois-ci ça sera une box, enfin cette box là c'est la dernière que vous allez voir dans mes book hauls et tout. Et ensuite par la suite vous allez voir d'autres choses. Voilà. Donc voilà ce que contenait la Calendar Girl Box du mois de juin. Donc bien sûr le Calendar Girl du mois de juin. Donc il sera en concours. Donc soyez... Je pense que le concours est déjà passé. Mais ça sera sur Instagram ou sinon ben, j'aurai déjà envoyé un message sur YouTube à tous les abonnés pour ça. Voilà, pour qu'ils sachent qu'il y a un concours. Donc normalement le concours... il a été fait, enfin au moment où je poste la vidéo, je pense qu'il a déjà été fait. Donc c'est du 20 au 30 juin. Du 20 au 30 juin et il y a un concours tous les jours. Donc voilà. Ensuite il y a... donc il y avait dedans donc, des petits pins. Voilà, qui font très été, hein, estival, cactus, tout ça, c'est vraiment très très joli, donc je les ai pas ouverts avec ça. Donc c'est vraiment très bien pour les, j'allais dire pour les photos Instagram, etc. Mais je me dis voilà, pourquoi pas, je vais le mettre aussi dans le concours, hein, voilà, ce serait un petit goodies en plus à mettre dans les concours. Ensuite on a la petite carte, donc voilà, Mia va à Washington en juin, et sur le petit mot de Léa, l'attachée de presse, donc merci beaucoup Léa. Ensuite il y a ce petit tote bag qui sera aussi mis en jeu, donc je pense que vous l'aurez déjà vu, voilà. Il sera aussi dans les lots en plus des mangas et des livres que j'aurais mis dans le concours. Donc voilà, il y a marqué livre de poche et là il y a marqué love, voilà, amour. Donc voilà. Et donc le livre surprise, donc c'est un livre que ils m'ont proposé et c'est la délicatesse du homard de Laure Manel. Donc c'est une française qui l'a écrit, je crois. Et voilà, donc il a l'air vraiment pas mal. Celui-là je vais le garder pour que je puisse le lire et vous dire ce que j'en pense. Enfin, de ce qu'elle m'avait dit Léa, c'est un livre très feel good, qui se lit en été, etc. Donc je pense que ça a l'air vraiment bien parce que c'est l'histoire de François, donc un directeur de centre d'équestre qui va, lors d'une promenade en cheval, va rencontrer une femme inconsciente au pied d'un rocher. Et cette femme-là dit qu'elle s'appelle Elsa et elle refuse de répondre à des questions personnelles. Et donc voilà, va commencer leur relation et tout. Et ça a l'air vraiment pas mal, franchement. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire pour que je puisse vous en dire... pour que je puisse vous dire mon avis par rapport à ça. Donc ensuite, je me suis acheté plusieurs e-books dans l'optique de les lire sur mon portable. Et que je puisse lire son portable et surtout parce que je pars en vacances. Donc voilà, au lieu de prendre des livres, enfin, je vais prendre deux gros livres dans ma valise, voilà. Mais voilà, je vais prendre aussi des petits e-books pour lire sur mon portable, c'est plus facile et j'aurai moins peur de les d'abîmer mes vrais livres, voilà. Donc j'ai pris, donc je crois que c'est le tome 1, ou je crois que c'est un one shot. Donc c'est Coloc et plus de Emily Blaine chez les éditions Harlequin. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'ai déjà lu plusieurs livres de Emily Blaine. J'aime bien, c'est pas mal, hein. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai pris, donc je vais réessayer avec cet auteur. Et c'est Room 8 de Penelope Ward. Donc voilà, je vais essayer de relire ça. Je crois que parce que j'avais lu Step Brother aussi de Penelope Ward et j'ai clairement pas apprécié. Donc voilà, j'ai pris celui-là aussi, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis pris Seduce in the Dark de Seiji Roberts, donc chez l'édition Pygmalion. Donc moi j'avais lu le premier tome il y a déjà plusieurs années de cela et je l'avais lu en VO et je n'avais toujours pas continué la série. Donc voilà, c'est de la dark romance cette série, vraiment de la vraie dark romance. Et je me suis acheté, tant que j'y étais, hein, et bien j'ai pris l'épilogue, donc je crois que c'est l'épilogue des 2 tomes là, enfin je crois que ça se termine en 3 tomes, mais bon, c'est un peu bizarre, bref voilà, donc l'épisode
Les pilotes toujours de C.J. Roberts. Donc voilà, vraiment à voir ce que ça va donner. J'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. Même si voilà, c'est clairement dans un univers très sombre, voilà, kidnapping, etc. Viol, blablabla. Bref, voilà, c'est pour des publics avertis. Et pour terminer, je me suis pris Luxeria. Donc je sais pas si vous allez bien voir la couverture avec la luminosité, bref. Donc c'est Luxuria, le tome 1 de Frédéric de Keyser. Donc là c'est de la romance paranormale, assez prononcée érotique je crois de ce que j'ai compris. Ça fait très longtemps que j'avais voulu lire ce premier tome, cette série. Parce qu'en fait j'en avais entendu parler il y a déjà au moins 4 ans. Voilà, il y a déjà 4 ans. Parce que je suivais une youtubeuse, maintenant elle n'est plus youtubeuse. Enfin, elle faisait beaucoup de vidéos, c'est grâce à elle en plus que j'ai voulu commencer à parler de mes lectures aussi. Et maintenant, enfin, elle n'est plus sur YouTube maintenant. Et elle avait parlé, elle lisait beaucoup de romances paranormales. Et là, moi, franchement, voilà, ça m'avait vraiment. Elle avait parlé de cet univers-là. Et elle m'avait vraiment intriguée. Donc voilà, je me le suis pris. Je me suis dit, allez, je vais l'acheter. Puis on verra ce que ça va donner par la suite. Alors ensuite là je vais vous présenter beaucoup d'e-books que j'ai achetés. Donc en ce moment je suis très genre e-book. Donc j'ai acheté beaucoup d'e-books, que ce soit des éditions Hugo, etc. Ou comme je disais les nouvelles collections de J'ai lu, donc les collections exclusives. Donc voilà, j'en ai pris, ça coûte beaucoup moins cher. Et là, vu que je pars en vacances et tout, j'ai pas trop envie de prendre mes livres, comme je vous l'ai dit précédemment je crois, dans le coupage. Avant le coupage. Et là j'en ai pris vraiment beaucoup, donc dans l'optique de le lire quand je serai en vacances sur mon portable, comme ça les livres ne seront pas abîmés. Donc tout d'abord je me suis pris je sais pas si vous allez voir, voilà, Wilder, donc c'est de Rebecca Yarros. J'ai pris le tome 1 et j'ai pris Nova aussi, donc je vous montrerai tout à l'heure après. De la New Adult, voilà, donc à voir ce que ça va donner. Et là, Nova, voilà, donc toujours de Rebecca Yarros, donc je crois que c'est le deuxième tome de cette série. Donc voilà, à voir. Alors ensuite, je me suis pris une suite de séries. Donc j'avais le tome 1 en livre, mais après je me suis dit, bon voilà, ça coûte un peu cher quand même. Je vais à 17 € les livres de chez Hugo, et puis bon, j'ai bien aimé cette série sans plus, donc le premier tome, je vais le mettre en concours. Mais je me suis pris le tome 2 et le tome 3 en e-book. Donc c'est la série Les Insurgés de Elle Kennedy. Donc le deuxième tome c'est Addiction. Voilà. Et le troisième tome donc c'est Domination. Et attendez que je vous montre la photo là, parce que voilà. Et voilà, donc le troisième tome qui est là. Voilà, voilà. Ensuite, toujours dans les éditions Hugo Roman, donc je me suis pris une série que j'avais dit que j'allais prendre. J'avais dit que j'allais le prendre en livre papier, puis en fait moi j'ai changé d'avis. Donc c'est Dark and Dangerous Love de Molly Knight. Donc j'ai pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3 en e-book. Donc moi en fait je les achète directement sur le Play Store là, des trucs Android, hein, vu que j'ai un Samsung. Et je me suis pris ces 3 tomes là. Donc je crois que c'est la même couverture. Donc en fait je me suis pris, après j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis assez négatifs, etc. par rapport à une banalisation de certaines choses. Et bon je me suis dit voilà, je me prends les 3 tomes, ça, en e-book, je les ai payés clairement moins cher. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est une histoire de vampire, hein. Ensuite, une nouvelle série que je me suis achetée, j'avais tellement hâte de le lire, franchement depuis le temps que j'en entends parler de cette série. Donc c'est En mal de toi, fierté de Sarina Bowen et de Elle Kennedy. Voilà. Donc là c'est chez J'ai lu dans leur collection exclusive. Donc voilà, les collections exclusives c'est avec le hashtag exclusive et la banderole là comme ça vert, bref bizarre. Donc moi ces collections, les livres qui sortent de ces collections ils ont l'air vraiment pas mal. Mais j'aime pas la charte graphique, donc je les prendrai comme je vous l'avais déjà dit en e-book. Donc voilà, un MM dans l'univers je vais dire de cross, du hockey sur glace je crois. Donc de très bons avis sur ce tome là, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite donc je me suis pris enfin le tome 2 de la série Malgré nous je crois, c'est ça. Je sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est la série Malgré nous, c'est de la Dark Romance. Donc j'avais bien aimé le premier tome. Et voilà le deuxième tome, donc c'est de Lila Pace. Je sais pas si vous voyez bien.
Je suis désolée hein, parce qu'on voit qu'il y a un petit... ça bouge en fait l'écran, bref c'est pas grave. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome là. Par contre voilà, c'est pour public averti, tout simplement parce que on a une chose extrêmement choquante dans ce livre là. Il est très tabou, donc voilà. Ensuite je me suis pris une nouvelle série, donc celui-là je me le suis pris en e-book. Il coûtait quand même un peu cher, 10 € et quelques pour un e-book. Je pense qu'en livre il doit coûter beaucoup plus cher. Donc c'est Boutons et dentelles de Penelope Sky. Donc ça, de ce que j'ai compris, c'était de la dark romance aussi. Donc je vous montre la couverture, voilà. Donc à voir ce que ça va donner. À ce qui paraît, c'est une histoire d'érotisme sur des boutons, que la fille elle doit collecter les boutons d'un gars pour pouvoir s'en aller, un truc dans le genre. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne, hein. De toute façon je le lirai puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite je me suis acheté le tome 11 de la série Les Seigneurs de l'Ombre de Chinua Showalter. Donc dans cette série j'ai le tome 10 dans ma palle, j'ai le tome 12 et le tome 13 dans ma palle, mais le tome 11 est tellement difficile à avoir, donc j'ai craqué pour m'acheter le tome 11 en fait. Donc celui-là je l'ai acheté sur le site Harlequin. Donc voilà, je vous montre la petite couverture. Donc voilà, si je le trouve en occasion ce tome là, je me le prendrai bien sûr pour qu'il complète la collection. Mais j'adore énormément cette série romance paranormale. Ensuite je me suis pris donc le tome 1 de Clash. Donc c'est de Jay Conover. Voilà, donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2. Donc je vais vous montrer le tome 2 après. Voilà, donc je crois que le premier tome c'était sur un avocat qui était tatoué de ce que je me souviens dans la série Markman. Donc il m'intriguait ce personnage là, donc voilà pourquoi j'ai voulu lire ça. Donc on va bien voir ce que ça va donner hein, comme d'habitude. Donc le tome 2 est là. Voilà, donc c'est Passion coupable. Donc voilà, ensuite je me suis pris en e-book, c'est le dernier, voilà. Donc c'est Toi plus que tout de Mia Sheridan. Donc moi Mia Sheridan, le seul livre que j'ai lu d'elle c'est Archer Voice. Ensuite je crois que j'ai un autre livre de elle, en VO, hein, que j'avais lu en VO. Après j'ai pas continué à lire ses livres. Mais celui-là m'intriguait, voilà, la couverture m'intriguait. Il y a marqué « Seul l'amour peut réparer un cœur qui a volé en éclats ». Donc toujours à voir. Puis je crois que c'est tout. Voilà, ouais, c'est tout pour les livres en e-book. Donc voilà, dans cette vidéo vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres que j'ai achetés en e-book. Donc déjà sacrée économie clairement. Et puis c'est beaucoup plus pratique parce que ce sont des livres que je compte lire quand je serai en vacances, donc en juillet et tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu des livres papier que j'achète d'habitude. Mais personnellement ça fait quand même du bien de vous présenter des livres en e-book que j'ai achetés. Parce que d'habitude je vous les présente pas. Je vous présente plus les livres en papier. Et je me suis dit mais pourquoi pas vous présenter aussi les livres que j'achète en e-book. Je vois pas pourquoi je ne montrerai pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, que ce soit des livres papier, je crois qu'il y en a un seul dans ce que je vous ai montré dans tout le book haul, ou les e-books que j'ai achetés. Dites-moi si vous avez lu certains livres. Je sais qu'il y en a qui sont sortis depuis longtemps, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Si vous avez aimé, parce que j'ai pris quand même beaucoup de nu adultes, hein, vraiment beaucoup de romances, hein, été, etc. Gros clichés. J'attends vos avis en commentaire, comme ça on pourra discuter, etc. Et quand je le lirai, vous aurez mon avis à moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. She be crazy, yeah. She just tryna flex when I see me.